Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au déroulement d'une grossesse. Pour cela, vous allez donc écrire dans votre cahier après le dernier bilan, grand 5, le déroulement d'une grossesse. Dans le cours précédent, nous avons vu que pour qu'il y ait la formation d'un nouvel individu, il fallait une fécondation entre un spermatozoïde et entre un ovule qui aboutissait à la formation d'une cellule œuf, que cette cellule œuf allait se diviser un certain nombre de fois pour devenir un embryon, et que cet embryon va s'implanter directement dans l'utérus maternel. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment cet embryon peut se développer une fois qu'il est à l'intérieur du ventre de la maman. Donc à la suite de ce que nous cherchons, on peut écrire comment un embryon peut-il se développer dans le ventre de sa mère. Si vous avez des hypothèses, c'est-à-dire des idées de réponse à cette question, vous pouvez les écrire à la suite dans la case hypothèse. À l'aide de l'ensemble des documents que j'ai mis à disposition sur votre feuille d'activité, vous devez remplir la frise chronologique qui résume les différentes parties de la grossesse. Voici cette frise chronologique. Elle se déroule sur les 9 mois de grossesse et vous pouvez dès à présent voir que deux couleurs vont être différenciées puisqu'il y a deux grandes parties avec des mots de vocabulaire spécifiques que nous allons découvrir. Premier document. La grossesse est une période de 9 mois qui sépare la fécondation de la naissance, c'est-à-dire le moment de la rencontre entre les cellules reproductrices, jusqu'à la sortie du bébé du ventre de sa mère. Au cours de celle-ci, l'embryon, puis le fœtus, se développe à l'intérieur de l'utérus maternel, dans une poche protectrice remplie de liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Au 6e jour, l'embryon va s'implanter dans l'utérus, c'est ce que nous avons vu au cours précédent. Et au cours des 2 premiers mois, les organes vont se former. La tête, les ébauches des membres vont apparaître, et dès la 4e semaine, on peut entendre le cœur qui bat. À la fin du 3e mois, tous les organes sont en place. On ne parle plus alors d'embryon, mais de fœtus. On peut identifier le sexe de l'enfant à naître par une échographie. La fin de la grossesse est caractérisée par une forte croissance du fœtus et par la fin du développement de tous ses organes, leur finition autrement dit, le cerveau, les poumons, les intestins, etc. Regardons le document 2. Sur ce document 2, vous pouvez observer qu'à 4 semaines, l'embryon, puisqu'on parle d'embryon à ce moment-là, ne mesure que 0,4 cm. Puis au bout de 8 semaines, sa croissance a permis une augmentation de la taille qui s'élève environ à 3 cm. Et au bout de 12 semaines de grossesse, l'embryon, puisqu'on parle encore d'embryon à ce moment-là, fait 8 cm de grossesse, fait 8 cm pour 30 grammes. À partir de ce moment-là, de 12 semaines, on ne parle plus d'embryon, mais de fœtus, jusqu'à la fin de la grossesse. À ce moment-là, vous pouvez voir qu'en suivant les semaines, la taille va augmenter, tout comme le poids, notamment sur la fin de la grossesse. Quelle relation existe-t-il entre le fœtus et la maman pendant la grossesse? Au bout de quelques semaines, le fœtus va établir une relation placentaire avec sa maman grâce à ce cordon qui va relier ce qu'on appelle le placenta au fœtus. Ce cordon, le cordon ombilical, permet donc de transférer des choses du fœtus à la mère, mais aussi de la mère jusqu'au fœtus. Le placenta relie le fœtus de sa mère par le cordon ombilical. Ce placenta forme un disque d'environ 20 cm de diamètre et de 3 cm d'épaisseur. Il est parcouru par un réseau de vaisseaux sanguins qui est environ équivalent à 50 km de vaisseaux sanguins, donc richement vascularisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vaisseaux. Ça permet une très grande surface d'échange, environ 14 mètres carrés. Qu'est-ce qui passe au travers de ce placenta?
Regardez ce document. On peut observer, grâce à ce document, que le dioxygène, qui est essentiel pour nos cellules, va passer de la mère jusqu'au fœtus. Par contre, le dioxyde de carbone produit par le fœtus va pouvoir passer du fœtus à la mère, tout comme les déchets. Donc la maman, lorsqu'elle va évacuer ses déchets et évacuer le dioxyde de carbone, elle va en même temps évacuer les déchets produits par le fœtus. Les nutriments passent cette fois-ci de la mère au fœtus. Vous devez rajouter ici une flèche. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la grossesse, au moment de la naissance du bébé? À peu près à la fin du 8e mois, le fœtus va placer sa tête vers le bas et va appuyer sur ce qu'on appelle le col de l'utérus. C'est en fonction de comment il appuie sur le col de l'utérus, ça peut déclencher des contractions. Au moment de l'accouchement, donc vers la fin du 9e mois, si tout va bien, les muscles de la paroi de l'utérus vont commencer à se contracter. Ces contractions sont dues au fait que le bébé va se pousser pour pouvoir sortir. Ces contractions doivent être régulières et doivent être très intenses pour qu'il puisse y avoir une sortie du bébé de l'utérus de sa mère. Vous avez ici un graphique qui montre l'enregistrement des contractions de l'utérus au moment de l'accouchement. Sur cette image, on peut observer comment le début de l'accouchement se réalise et ici, au moment de la sortie du bébé. Ici, vous pouvez observer enfin une image d'une mère et de son nouveau-né. Ceci est l'accouchement par voie naturelle. Évidemment, lorsqu'il y a un problème ou une urgence, le médecin qui va permettre l'accouchement peut décider de faire ce qu'on appelle une césarienne, c'est-à-dire d'ouvrir ici dans le bas du ventre pour aller récupérer le bébé. Et ceci, ça se fait évidemment sous anesthésie dans une salle évidemment d'opération chirurgicale. Alors revenons-en à notre schéma. Nous avons sur notre frise chronologique, je vous disais tout à l'heure, deux morceaux importants. Le premier morceau, qui est ici apparaît en vert, correspond à l'étape des 3 premiers mois où en fait nous avons ce qu'on appelle un embryon. Cet embryon va avoir la formation de tous ses organes, le cœur, la tête, les membres. D'ailleurs, cet embryon qui s'implante au 6e jour va pouvoir comprendre, va avoir ses premiers battements du cœur au bout de 4 semaines. Au bout de 3 mois, tous les organes sont en place. Il y a une échographie pour vérifier que tous les organes sont en place. On parle à ce moment-là de stade embryonnaire. Dans la deuxième partie, qui dure du 3e mois de grossesse jusqu'au 9e mois de grossesse, il y a finalement un fœtus. On ne parle plus d'embryon, mais on parle de fœtus. À ce moment-là, on a une croissance et la fin du développement de tous les organes. On va dire qu'ils sont en train de se finir et d'être parfaitement formés pour pouvoir aboutir au bout de 9 mois à une naissance. Première question, quelle est la différence entre le fœtus et l'embryon? L'embryon est le futur bébé pendant les 2 premiers mois de grossesse. Et au 3e mois de grossesse, lorsque la totalité des organes ont bien été formés, à ce moment-là, on parle de fœtus. Quel organe permet de relier la mère et le futur bébé? Et quel est le rôle de cet organe? On a vu, grâce aux différents documents, que cet organe s'appelle le placenta et qu'il permet de relier la mère à son futur bébé. Cet organe permet aussi de réaliser des échanges entre le sang de la maman et le sang du bébé. La maman va pouvoir donner à son futur bébé tout ce dont il a besoin, notamment du dioxygène, des nutriments, et elle va récupérer tous les déchets que le bébé va fabriquer, notamment le dioxyde de carbone et d'autres déchets que lui ne peut pas éliminer tout seul. Question numéro 3. Quelle propriété de la paroi de l'utérus permet l'accouchement? On a vu, grâce au document, à la fin de document sur l'accouchement,
que la paroi de l'utérus, elle est constituée de muscles et qu'en fait, ce sont ces muscles qui vont se contracter pour provoquer des contractions afin d'expulser le bébé hors du corps de sa maman au moment de l'accouchement. Nous allons noter dans le bilan les choses les plus importantes à retenir de cette dernière partie du cours. Première chose importante, pendant la grossesse, il existe des échanges entre l'organisme maternel et le fœtus. Ces échanges ont lieu grâce à un organe qui est riche en capillaires sanguins, qui contient beaucoup de capillaires sanguins, qu'on appelle le placenta. Le mot placenta est un mot de vocabulaire que vous devez connaître. Ce placenta permet ainsi de donner au fœtus les éléments dont il a besoin, du dioxygène, des nutriments, et de se débarrasser aussi de ses déchets. Attention, les éléments toxiques peuvent passer aussi dans le placenta. Par exemple, l'alcool, les drogues ou autres substances toxiques, médicaments et compagnie. Au moment de l'accouchement, qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir? Il est important de comprendre que le col de l'utérus va pouvoir s'ouvrir et permettre la sortie du bébé. Et cette sortie est accompagnée de contractions qui sont réalisées par la paroi musculaire de l'utérus. En effet, en se contractant, ces muscles vont permettre d'expulser le bébé à l'extérieur. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via la messagerie Pronote et révisez bien l'ensemble du cours pour la prochaine séance où il y aura un contrôle maison.